Bravo. Faites des bonnes choses. Bravo. Merci beaucoup. Ici, c'est la 7e circonscription, donc si bien que du coup... Au milieu de la rue, ça va. Au milieu de la rue. On est habitué avec la rue du chemin vert depuis des années. Sur le 140e anniversaire. Eh oui. Ok, on va commencer. Bon, ben on va commencer. Oui, Eugène. C'est ici, donc, au 17 rue de la Fontaine-au-Roi, que la dernière barricade de la commune fut enlevée dans l'après-midi du dimanche 28 mai 1871, au terme de ce que l'on a nommé la Semaine sanglante. En tout cas, c'est dans ce quartier, à cheval sur le 20e et le 11e, que se situa le dernier réduit de la commune, donc le dimanche 28 mai 1871. Alors ce rendez-vous, c'est un rendez-vous annuel depuis 21 ans. Depuis qu'en 1991, Pierre Mauroy, qui était alors premier secrétaire du Parti socialiste, a inauguré cette plaque qui se trouve au-dessus de la porte. Ensuite, cette manifestation fut assurée pendant près de 15 ans par Louis Mexando et son association, en partenariat avec le restaurant qui se trouve ici, qui s'appelait Chez Fernand, et à l'intérieur duquel se trouvait une immense fresque représentant la dernière barricade. Et depuis que Fernand et Louis Mexando ont pris leur retraite, c'est donc la section socialiste du 11e qui a repris le flambeau et qui continue chaque année, à l'exception d'une année de transition, donc à commémorer cet événement. Depuis quelques années également, les amis de la commune s'associent donc à notre manifestation et nous avons évidemment le soutien des élus du 11e, aujourd'hui du 12e, avec la présence de la maire du 12e, et le soutien, le partenariat de la mairie du 11e depuis que Patrick donc en est le maire depuis 2008. Et pardon ? Et même le 20e, excuse-moi. Je rappelle simplement pour mémoire que l'année dernière, nous avions commémoré dans le 11e le 140e anniversaire de la commune avec toute une série de manifestations donc, qui s'étaient égrenées surtout le printemps 2011. Chers amis, chers camarades, je voudrais en quelques mots évoquer ces quelques semaines où les Parisiens, pour reprendre une formule de Paul Éluard, s'élancèrent à l'assaut du ciel. Depuis longtemps, Paris, privé de municipalité, manifestait une franche opposition à l'empire de Napoléon III. Le 4 septembre 1870, à l'annonce du désastre de Sedan, les Parisiens, renouant avec 1830 ou 1848, proclament la République à l'hôtel de ville. Assiégée par les Parisiens depuis le 19 septembre, la capitale résiste victorieusement pendant 4 mois dans des privations et la misère de l'année terrible. Quand, le 28 janvier 1871, le gouvernement de Thiers signe un armistice, Paris, qui n'avait pas désarmé, se sent trahi. Quand, le 8 février, le pays envoie à l'Assemblée une majorité monarchiste prête à capituler, Paris vote républicain. Quand, le 1er mars, l'Assemblée ratifie une paix qui prévoit l'entrée des Prussiens dans une ville qui leur avait résisté, Paris se sent humilié. Quand, le 10 mars, l'Assemblée et le gouvernement décident d'aller s'établir à Versailles, la ville des rois, Paris est indigné. Et quand, le 18 mars, le gouvernement de Thiers entreprend de désarmer la garde nationale et de récupérer les canons entreposés à Montmartre, Paris, derrière Belleville ou le faubourg Saint-Antoine, une fois de plus se soulève. Commence alors une étonnante aventure de 2 mois. Renouant avec 1792 et la Grande Révolution, les Parisiens proclament la commune qui s'érige en république libre, défiant un pays conservateur et capitulaire. Mobilisés par le cri du peuple ou le père Duchesne, galvanisés par les clubs, les communards, des socialistes révolutionnaires ou des républicains patriotes, des ouvriers et des employés, des femmes du peuple, des petits patrons du commerce et de l'artisanat entreprennent d'édifier la République de la justice et du travail. Tout en organisant la défense de la ville, tout en soulageant la misère du peuple, la commune jette les bases d'un monde nouveau, organisation du travail, séparation de l'Église et de l'État, école laïque, gratuite et obligatoire, suppression de l'armée permanente. Mais tandis que dans la fièvre, Paris bâtit un monde nouveau, Thiers et les Versaillais préparent la reconquête de la grande cité rebelle. Isolée, divisée, victime de son inexpérience, la commune subit dès le mois d'avril l'offensive des Versaillais. Le 21 avril, les troupes gouvernementales pénétrèrent dans la ville par l'ouest. Au soir du 24, elles sont à l'hôtel de ville en flammes, tandis que les quartiers populaires, au-delà des lignes allant de la Villette à la gare du Nord et à la Bastille, s'apprêtent à livrer combat. S'engage alors une lutte illégale. Depuis la mairie du 11e arrondissement, où elle s'est réfugiée, la commune organise la défense du Paris populaire 4 jours durant, dans la lueur des incendies et le crépitement des mitrailleuses, des pelotons d'exécution. Les 30 000 combattants de la commune résistèrent pied à pied
aux 130 000 Versaillais. Le 26 mai, la Bastille cède, puis le 27, les buts de Chaumont et le Père-Lachaise. Belleville tient toujours jusqu'au matin du 28. Les ultimes combats se livrent dans le nord du 11e arrondissement, entre la rue Oberkampf et le faubourg du Temple. La dernière barricade est emportée rue de la Fontaine-au-Roi dans l'après-midi du 28 mai vers 15 h. 20 000 à 25 000 morts, plus de 40 000 prisonniers, 7 500 déportés, 5 à 6 000 exilés. La ville ensanglantée payait lourdement d'avoir rêvé d'un Paris libre dans une France libre. En cette année 2012, après 10 ans d'un pouvoir qui a altéré l'esprit de la démocratie, qui a remis en cause des conquêtes sociales chèrement acquises, qui a proclamé que jamais l'instituteur ne pourra remplacer le curé, qui a désigné des canailles à la vindicte des honnêtes gens, en cette année 2012, donc, qui voit la gauche exercer à nouveau les responsabilités de l'État, souhaitons que les idéaux de la Commune de Paris, justice, égalité, démocratie, nous inspirent. Et nous attendons du nouveau gouvernement qu'il réhabilite celles et ceux qui se sont battus pour que vive une République libre, fraternelle et juste. Pour terminer, nous aurons une pensée particulière pour Jean Allemann, qui fut l'un des acteurs de la commune, et plus tard député dans ce quartier, et qui donc habita un moment en face de ce lieu, donc au 14 rue de la Fontaine-au-Roi. Dans ses mémoires d'un communard, il écrivait en 1906 « Malgré toutes les abominations commises en son nom, la République bafouée, salie, traînée dans la boue, faite du sang et de la chair des meilleurs et des plus fidèles de ses enfants, demeura quand même debout. Si la République vit encore en ce pays, c'est à la commune, c'est à ceux qui combattirent contre toutes les forces du passé coalisées contre elle qu'on le doit. » Merci.